L'exercice s'intitule mode de sélection. On va pas dans cet exercice-là apprendre une nouvelle fonction en tant que telle, on va plutôt explorer les manières les façons dont qu'on peut utiliser pour venir sélectionner un objet dans AutoCAD. Donc on va encore le faire à travers quatre mini-exercices différents donc je vous fais la démonstration et que vous pourrez faire par vous-même par la suite. Euh, donc il y a essentiellement trois manières qu'on peut utiliser là, pour sélectionner un objet dans AutoCAD. Donc, si on en a seulement un, on peut simplement, donc je vais sélectionner la ligne qui est ici, cliquer dessus. C'est simple, c'est simple. Si j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, ça va bien. Si j'en ai une douzaine, ça va être un petit peu plus long, puis je vais me tanner. Et on n'aime pas ça cette année, donc on va essayer de trouver une façon de le faire plus rapidement. Euh, la première la façon pour sélectionner plusieurs items en même temps, c'est de faire une fenêtre de sélection. Il y a deux modes dans AutoCAD. Le premier qu'on va voir qui est le mode croisement et ensuite on va voir le mode fenêtre. Donc, premier exercice, ça nous dit sélectionner les lignes rouges uniquement sans sélectionner le rectangle blanc. Donc, de le faire en mode croisement. Lorsqu'on va faire une fenêtre de sélection, on va cliquer une première fois. Donc je clique et je relâche le bouton, je ne le tiens pas enfoncé. Et là je vais déplacer ma souris vers la gauche. Quand je le déplace vers la gauche, donc je clique un point, je me déplace vers la gauche, ma fenêtre de sélection, vous voyez, elle est verte et elle est entourée d'un rectangle en pointillé. Si je déplace mon curseur à la droite du premier point que j'ai cliqué, la fenêtre de sélection est bleue et le contour est un trait continu. Donc, vers la gauche, ça va être le mode croisement. Vers la droite, ça va être le mode fenêtre. Mode croisement, tous les objets qui touchent, donc qui sont complètement dans la fenêtre de sélection ou qui sont à cheval, donc qui croisent la fenêtre de sélection, vont être sélectionnés lorsque je vais cliquer une deuxième fois. Donc ainsi, j'ai pu sélectionner toutes les lignes rouges. Et comme je touchais pas aux deux rectangles blancs, je les ai pas sélectionnés au passage. J'appuie sur Échappe pour désélectionner. Donc si je le fais à l'envers, je clique à gauche, je me déplace vers la droite et je clique une deuxième fois. Il se passe absolument rien parce que les lignes rouges n'étaient pas totalement inclus dans la fenêtre de sélection. Donc en mode fenêtre, il faut que les lignes soient totalement incluses. Donc exemple comme ceci, toutes mes lignes rouges sont prises à l'intérieur de ma fenêtre de sélection. Donc je clique une deuxième fois et ça va avoir sélectionné toutes mes lignes rouges. Par contre, ça va avoir sélectionné mon rectangle blanc, ce que je voulais pas. Donc, je vais encore appuyer sur Échappe pour quitter. Donc la bonne méthode, c'est de cliquer à droite, se déplacer vers la gauche et cliquer une deuxième fois. Donc en faisant une fenêtre de sélection en mode croisement, tout ce qui touche à la fenêtre, qui soit inclus totalement dans la fenêtre ou pas, va être sélectionné. Exercice suivant. Sélectionner les lignes rouges uniquement sans sélectionner les lignes vertes. Donc il nous demande de le faire encore en mode croisement. Donc le truc, ça va être de faire une fenêtre de sélection. Donc je clique, je tiens pas le bouton enfoncé, je fais juste cliquer une fois. Je vais déplacer ma souris vers la gauche. Donc de cette manière-là, toutes les lignes rouges touchent à la fenêtre de sélection. Donc ils vont être sélectionnés quand je vais cliquer une deuxième fois. Les lignes vertes, ils ne touchent pas, donc ils ne seront pas sélectionnés. De cette manière-là, j'ai pu sélectionner la dizaine de lignes rouges en simplement deux clics au lieu de les sélectionner une à une comme ça, ce qui aurait été beaucoup plus long. Vraiment trop long, on se tanne. Sinon, avec la situation que j'ai présentement, j'aurais aussi pu le faire en mode fenêtre, donc j'aurais pu cliquer à gauche, déplacer mon curseur vers la droite et cliquer un deuxième point ici. Donc toutes les lignes rouges sont à l'intérieur de ma fenêtre de sélection, donc ils seraient sélectionnés. Les lignes vertes dépassent toutes, donc lors de mon deuxième clic, je vais seulement sélectionner les lignes rouges. Avec deux manières qu'on peut le faire. En mode croisement, en s'assurant de ne pas toucher aux lignes vertes,
ou en mode fenêtre, en s'assurant d'inclure toutes les lignes rouges, mais que les lignes vertes dépassent la fenêtre de sélection. À chaque fois, je vais peser sur échappe pour désélectionner. Le mini-exemple suivant, il me demande de sélectionner les croix blanches uniquement sans sélectionner les lignes rouges, donc en mode fenêtre. Donc c'est bien simple. En mode fenêtre, c'est de la gauche vers la droite. Donc je vais faire un clic à gauche, n'importe où. Et un deuxième clic plus vers la droite. Donc toutes les lignes rouges et le grand rectangle rouge sont pas totalement inclus dans ma fenêtre de sélection. Tandis que toutes les croix blanches, elles, sont incluses. Donc lors de mon deuxième clic, je vais sélectionner toutes les croix d'un coup. Très simple. Et on va terminer avec le dernier mini-exemple. Il me demande de sélectionner les cercles uniquement sans sélectionner l'hexagone. Donc il me demande de faire ça en mode croisement. Donc je vais prendre tous les cercles verts sans sélectionner l'hexagone. On pourrait toujours y aller avec la bonne vieille méthode de cliquer sur chacun des cercles. Il y en a certains nombres, il n'y en a pas tant que ça. Ça serait pas si long, donc ça serait fini. Mais on va essayer de faire ça plus rapide. Développer un peu de vitesse. Donc j'appuie sur échappe pour les désélectionner. Si je veux le faire rapidement, ce que je ferais, c'est que j'irai en mode croisement. Puis je peux y aller en plusieurs étapes. Pas obligé de le faire d'une seule étape. Je vais le faire en 2 étapes. Donc je vais cliquer une première fois dans le centre de mon cercle. Donc je clique, je ne maintiens pas le bouton enfoncé. Je fais juste cliquer une fois, je relâche. Je vais déplacer mon curseur vers la gauche. Donc faire une fenêtre de sélection en mode croisement. On voit que la fenêtre elle est verte, donc tout ce qui va toucher à la fenêtre va être sélectionné. Fait que je m'assure de venir cliquer une deuxième fois sans venir englober sans venir toucher à l'hexagone rouge. Donc en touchant seulement des cercles verts. Donc je clique une deuxième fois. J'ai pris tous les cercles qui sont à l'intérieur. Puis donc, je pourrais cliquer ici dans la zone une première fois, déplacer vers la gauche. Donc présentement, tous les cercles les plus grands, ceux qui sont à l'extérieur de l'hexagone, touchent à ma fenêtre de sélection. Donc je peux cliquer une deuxième fois. Et comme ça, j'ai sélectionné en 2 étapes tous les cercles. Si je veux manuellement, individuellement, venir désélectionner des items, si j'en ai sélectionné de trop, puis je veux pas simplement appuyer sur échappe pour tous les désélectionner et recommencer ma sélection, je peux maintenir enfoncer le bouton majuscule, le bouton shift. Je le maintiens enfoncé le bouton majuscule, puis je viens cliquer sur chacun des items que je veux désélectionner. Si je veux faire l'inverse, je relâche le bouton majuscule et je peux venir en rajouter à ma sélection. Donc en cliquant sur des items, je les ajoute à la sélection. En maintenant enfoncer majuscule et en cliquant, toujours en tenant enfoncé le bouton majuscule, je les désélectionne. Fait qu'on peut y aller comme ça à l'infini. Sélectionner, désélectionner des objets jusqu'à temps que vous ayez la bonne sélection pour ensuite lancer d'autres commandes. Donc c'est pas une capsule où est-ce qu'on voyait une nouvelle commande. Simplement d'essayer de gagner un peu de vitesse en voyant 3 manières de sélectionner. Donc, soit en cliquant directement sur chacun des items, soit avec le mode croisement, soit avec le mode fenêtre.